Bon, ça m'a pris un peu de temps à la faire, mais elle est enfin là. La FAQ pour fêter les 1000 abonnés. Donc encore une fois, merci à tous de me suivre et j'espère que vous continuerez à le faire et qu'on sera même de plus en plus nombreux sur la chaîne. Deux choses avant de démarrer, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise qui pourrait vous plaire, je pense. Et deuxième chose, j'ai découpé la FAQ en deux parties. Dans la première, ce seront les questions centrées sur les comics. Et dans la deuxième partie, ce seront les questions un peu plus larges. J'ai évidemment rassemblé les questions quand elles étaient similaires, notamment pour la question du masque. J'ai essayé de faire assez concis pour ne pas que ce soit trop chiant à regarder et à écouter. J'espère que ça vous plaira. On y va, c'est parti. Alors, première question, comment es-tu venu à lire des comics? À quel âge as-tu commencé? Alors, pour répondre à cette question, je dirais que j'ai commencé à lire des comics peut-être vers le collège, donc peut-être vers 11-12 ans. Et comment je suis venu à en lire des comics? C'est parce qu'en fait, j'avais un pote à moi duquel j'étais très très proche quand j'étais primaire collège et chez qui j'allais souvent. Et en fait, il avait un grand frère qui lui lisait des comics parce que moi je connaissais absolument pas, je connaissais les super-héros mais je ne savais même pas que c'était tiré de comics à la base. Donc quand j'ai été une fois chez lui, j'ai vu que son frère avait des comics et j'en ai pris un pour feuilleter rapidement et par chance j'étais tombé sur Batman un long Halloween et je l'ai su bien plus tard que c'était un truc hyper culte. Mais ça m'a plu à la première lecture. Donc voilà, c'était ma première lecture et j'ai vraiment apprécié. Donc ensuite j'ai continué. Depuis combien de temps tu lis des comics? Donc comme j'ai dit, le premier que j'ai lu c'était vers 11-12 ans. Ensuite j'en lisais occasionnellement mais vraiment très régulièrement. Je dirais que ça a commencé en 3e ou à l'année du brevet. Donc je saurais pas te dire exactement le nombre d'années mais ça fait bien plus de 10 ans que je lis des comics assez souvent. Alors, Marvel ou DC, avec ce que je viens de dire, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre parce que j'ai commencé par Batman, donc par DC, mais avec le temps, j'ai quand même préféré Marvel, c'est les super-héros qui me parlent le plus, que je trouve les plus proches des êtres humains, même si évidemment ce sont des super-héros, donc ils ont des pouvoirs qui sortent du commun, mais c'est ceux dont je me sens le plus proche et qui me parlent le plus. Et puis surtout, mon petit chouchou, il appartient à Marvel. Donc je peux que choisir Marvel. Plutôt intégral ou kiosque, je dirais quand même plutôt intégral parce que quand je regarde ma collection, j'ai quand même beaucoup plus d'intégral que de kiosque. Ou alors quand j'achète en kiosque, c'est vraiment parce que les épisodes que j'ai envie de lire sont seulement dans ce format-là et n'existent pas en intégral. Et dans ce cas, j'achète des kiosques, mais sinon, concrètement, je suis beaucoup plus intégral. Et puis pour la collection, je trouve que c'est plus joli en termes de présentation, les intégrales. Est-ce que tu lis de l'indé parce que les Big Two c'est pas fameux ces dernières années? Eh bien figure-toi que je ne lis pas beaucoup d'indé parce que comme je l'ai dit, moi ma grosse passion c'est quand même les super-héros Marvel et je vais quand même lire ce que fait DC, mais la priorité c'est vraiment les Big Two. Après, je reconnais que parfois j'essaye d'aller un peu à droite à gauche quand il y a des récits qui m'intéressent. Je pense notamment à This Savage Shores qui me plaisait, que j'avais envie de lire, que j'ai lu. Je pense aussi au Magic Order dessiné par Coppel et au scénar Mark Millar que j'ai aussi adoré. Et dernièrement, je t'avouerai que grâce au beau parleur, je suis en train de découvrir l'univers Valiant. J'ai commencé par Ninjak et j'adore. Franchement, j'adore le personnage, j'en suis tombé amoureux. Alors je connais pas tout l'univers Valiant, je connais les persos principaux, mais je les ai pas lus donc je peux pas vraiment comparer. Mais c'est clairement devenu mon personnage préféré de cet univers-là. Et je le trouve tellement badass, le costume j'adore, sa façon de se battre j'adore. Enfin, j'aime beaucoup Ninjak et du coup je suis en train de me faire la série complète. Ton édition Marvel préférée, Select, Omnibus, Icons, Deluxe. Eh bien, je t'avouerai que j'ai quand même une petite préférence pour les Deluxe, même si effectivement c'est assez cher, mais je trouve que l'édition est soignée, le papier est joli, y a pas mal de bonus, donc à choisir, je dirais que mes préférés ce sont les Deluxe. Après, en termes de rapport qualité-prix, on fait pas mieux que les Icons, et moi j'en ai plusieurs, et je trouve que c'est très bien pour découvrir un personnage ou même pour lire un long run d'un auteur sur un perso. Donc mes préférés ça reste quand même les Deluxe pour la qualité. Après les Marvel Select j'en ai quelques-uns mais je trouve ça un peu cheap.
Les omnibus, j'aime bien, mais le souci c'est que pour lire, c'est compliqué. Mais ensuite, pour la lecture pure et dure, je dirais les Icons. Quel est ton comics favori? Lequel recommanderais-tu à un fan de Marvel? Alors, mon comics favori, je dirais, et puis de toute façon, je l'ai déjà dit, que c'est X-Men, Dieu crée, l'homme détruit. Parce que quand je l'ai lu, ça m'a vraiment mis une claque et ça a beau avoir des dizaines d'années, c'est toujours actuel dans les thèmes qui sont traités et parce que ça parle des X-Men et que les X-Men, c'est l'équipe qui me plaît le plus chez Marvel. Parce que déjà au niveau de la diversité, il y a plein de personnages d'origines différentes, il y a aussi plein de pouvoirs différents, donc quand t'es gamin c'est cool de voir des mecs avec plein de pouvoirs différents se battre les uns contre les autres. J'adore aussi l'idée d'avoir une école qui permettrait de développer et de contrôler ses pouvoirs, mais pour en revenir au comics, c'est vraiment mon comics préféré par rapport au thème qu'il aborde. Et ensuite pour un fan de Marvel, si t'as jamais lu de comics, je te dirais vraiment de commencer par un personnage que t'apprécies. Après, si tu regardes le MCU par exemple et que t'as apprécié les Avengers, bah moi je te conseillerais de démarrer avec les Ultimates, qui sont voilà une réécriture des Avengers. Et c'est un bon point de départ je pense, même si tu vas peut-être pas tout capter au départ, mais c'est assez fun à lire et je te conseillerais ça. Récit préféré, le moins aimé, la pépite inconnue que tu adores. Alors, récit préféré, je viens juste d'y répondre, c'est X-Men, Dieu crée, l'homme détruit. Le moins aimé, c'est difficile, j'ai vraiment pas un souvenir d'un comics qui m'est vraiment dégoûté, genre au point de dire, ah ouais, c'est vraiment mauvais, c'est vraiment de la merde. Mais pour en revenir à Mark Millar, parce que j'avais adoré son Magic Order, pour le coup, il a fait un autre truc sous la bannière Netflix, ça s'appelle Prodigy. Et là, je trouvais que c'était vraiment beaucoup trop et c'est abusé. Et du coup, ouais, je dirais ça, mais et encore. Alors là, pour le coup, je pense pas connaître une pépite que personne ne connaît, mais comme je disais tout à l'heure, Ninjak, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc si des personnes passent par là et voient cette FAQ et ne connaissent pas Ninjak, n'hésitez pas à le lire, vous allez kiffer. Scénariste et dessinateur préférés et ceux que tu trouves surcotés. Alors, scénariste, ça va être très simple pour moi, le meilleur c'est Geoff Johns, j'adore, il est capable de tout écrire. Et puis même si le récit peut parfois être complexe, tu peux te sentir perdu, il arrive toujours à te rattraper et pour moi c'est vraiment un magicien Geoff Johns. Ensuite au niveau des dessinateurs, c'est vraiment difficile d'en choisir qu'un seul, donc je vais tricher, je vais en choisir 3. Je dirais que mon top 3, même si évidemment il y en a plein d'autres, mais Ivan Reis j'adore, Jorge Jiménez j'adore. Et Olivier Coipel, j'adore aussi parce que ce qu'il a fait sur Thor, c'est juste incroyable. Ensuite, niveau surcoté, dessinateur, j'en vois pas de surcoté, il y en a que j'aime pas. Par exemple, je suis pas fan du style de John Paul Leon, c'est pas un style qui me parle. Et au niveau des scénaristes, là pour le coup, lui je le trouve vraiment surcoté, c'est Grant Morrison. Le premier comics que tu as lu, j'ai répondu aussi tout à l'heure, c'est Batman, un long Halloween. Qu'est-ce que tu dirais pour donner envie de lire des comics? Eh bien, déjà, si tu me poses cette question, ça veut dire que tu n'en lis pas et ce n'est pas bien du tout. Non, plus sérieusement, je dirais que en fait, dans les comics, t'as forcément quelque chose qui va te plaire parce qu'il y a plein de thèmes différents. Donc, il y a forcément celui qui t'intéresse. Et ensuite, si t'as envie de te la raconter quand il y a des séries qui sortent ou des films, tu pourras dire « Ah ouais, mais moi, je sais ce qui va se passer puisque je l'ai déjà lu dans ce comics-là. » Donc, c'est tout bénef. Tu penses quoi des Big Two ces dernières années, toujours aussi passionné? Oui, toujours aussi passionné, même si c'est vrai que parfois, effectivement, les scénaristes peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent parce qu'il y a la continuité qui est derrière et qu'il faut respecter certaines choses. Il faut pas trop dénaturer les personnages, même si parfois dans les Elseworlds, et c'est ça ce qui est cool avec les Elseworlds, c'est que les auteurs peuvent aller plus loin que ce qu'ils ne pourraient faire sur une série régulière. Mais ouais, j'ai toujours cette passion, je suis toujours aussi à fond quand je lis un comics de super-héros. Donc ouais, j'ai toujours cette envie de découvrir de nouvelles histoires et ça baisse pas quoi. Penses-tu que DC devrait se rebaptiser Batman Comics? Alors je sais pas si tu veux vraiment parler de DC ou plutôt Urban qui a les droits de DC en France, parce que c'est vrai que en France on a la plupart du temps beaucoup de Batman pour
pas beaucoup du reste des personnages de l'écurie DC, mais après, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir parce qu'on sait que Batman, c'est un peu la vache à lait, quoi, c'est la locomotive. S'il n'y a pas Batman, t'as pas tout le reste, en fait. Donc oui, parfois, en France, on est un peu frustré parce qu'on voit 10 albums de Batman pour un album de Green Lantern, par exemple. Alors après, aux États-Unis, il y a plus de séries sur les autres personnages, mais qui n'arrivent pas forcément en France. Donc on peut être frustré, comme je l'ai dit, mais après, c'est difficile de se passer de Batman en France. D'où vient ton amour pour Thor ? C'est vrai qu'on me pose souvent cette question parce que, effectivement, ça peut faire bizarre d'apprécier Thor quand t'as Spider-Man, Batman, Superman et plein d'autres personnages hyper connus, hyper populaires. Mais en fait, depuis toujours, j'ai un amour pour les différentes mythologies, que ce soit la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, la mythologie nordique. Et du coup, quand j'ai découvert que dans les comics, il y avait un personnage qui était issu de la mythologie nordique, et qu'on pouvait retrouver les personnages de cette mythologie dans les comics, ça m'a tout de suite plu. Et puis même, je le trouvais hyper badass, même si son design au tout début, c'est un peu dur, hein, je vous avoue qu'il est pas hyper sexy. Mais je sais pas, j'ai tout de suite accroché avec ce personnage-là, ses pouvoirs, son marteau, toutes ses histoires familiales, les récits épiques qu'il y a avec le personnage. Et du coup, voilà, j'ai apprécié ce perso et c'est mon préféré maintenant. Ton méchant préféré dans les comics, y en a plusieurs que j'aime bien, mais si je devais en retenir qu'un, je dirais quand même Magneto, parce que déjà j'adore ses super pouvoirs, mais aussi parce que j'aime bien les méchants qui ont un vrai background, qui ont une vraie histoire derrière. Et lui, clairement, il a une vraie histoire derrière lui, déjà rien que son histoire personnelle, avant même de parler de ses pouvoirs, son histoire dans les camps de concentration, je trouve ça hyper fort comme origin story. Également son histoire avec le fondateur des X-Men, Charles Xavier, le fait qu'ils aient été potes en étant plus jeunes et que maintenant ils s'opposent sur un point de vue idéologique et sur la place des mutants dans la société. Je trouve que c'est un personnage hyper complexe et hyper bien travaillé et du coup voilà, c'est mon préféré. 1000 abonnés, le nombre de la maturité, quel comics peux-tu lire sans te lasser ? Alors je sais pas si 1000 abonnés ça signifie être plus mature, après pourquoi pas. Et quel comics je peux lire sans me lasser ? Je pense que c'est vraiment le run de Geoff Johns sur Green Lantern, parce que c'est exceptionnel en fait. C'est tellement hyper stylé et puis les dessins sont archi bien tout le long du run. Franchement, t'es jamais déçu par les dessins. Et l'histoire, elle est juste magnifique. Comment il a développé tout le lore des lanternes, tous ces corps qu'il a créés, tous ces personnages qu'il a créés. Non, franchement, c'est une masterclass, Geoff Johns sur Green Lantern. Que penses-tu de l'univers Valiant ? Les indés méritent plus de visibilité. Alors déjà, clairement oui, les indés méritent plus de visibilité, mais c'est compliqué quand en face t'as des mastodontes comme Marvel et DC. Après, concernant l'univers Valiant, je connais pas plus que ça, je connais des persos comme X-O-Manowar, Bloodshot et Ninjak que j'ai découvert, donc je peux pas non plus en parler pendant des heures, mais en tout cas, le peu que j'en ai lu, donc c'est-à-dire Ninjak, j'adore, donc je vais forcément m'y intéresser un peu plus. Ton super-héros préféré, Thor, si je me trompe pas, voilà, tu te trompes pas, c'est bien Thor. Voilà, on en a terminé avec les questions comics. Maintenant, on va passer aux questions plus personnelles et sur les adaptations notamment. Alors, première question de cette deuxième partie, pourquoi ce pseudo ? Alors, c'est tout simple. Je voulais qu'il y ait comics dedans parce que c'est une de mes passions. Et ensuite, je cherchais un mot qui pouvait aller avec comics. Et du coup, j'ai pensé au mot gardien qui regroupe un peu les deux univers que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les Green Lantern qui sont une police de l'espace, mais qui sont en quelque sorte des gardiens eux aussi. Et Thor, parce que c'est aussi un protecteur, un gardien des différents royaumes qu'il a sous sa protection. Ton film adapté de comics préféré, ton film de super-héros préféré. Alors au niveau de l'adaptation, moi j'aime beaucoup Watchmen, parce que je trouve que Zack Snyder a réussi à faire un truc magnifique avec ce film-là, avec un vrai respect, même si c'est pas exactement ce qui se passe dans le comics, mais je trouve qu'on s'en rapproche beaucoup et l'univers est respecté. Et j'adore cette séquence au début avec la musique, je sais plus de quel artiste, mais où on nous explique l'origine des Watchmen. J'ai adoré. Et ensuite, mon film de super-héros préféré,
je pense que c'est quand même Endgame pour tout le côté émotionnel que j'ai ressenti quand j'étais dans la salle et que j'ai regardé ce film. C'était juste incroyable. Effectivement, peut-être que le scénario est moins bon qu'Infinity War, mais tous les clins d'œil et le fait de clôturer toute cette phase, c'était magnifique. Quel film du MCU tu as le plus vu? Eh bien, je crois que c'est Infinity War, et tout simplement, c'est pour une scène en fait. C'est-à-dire que, globalement, je préfère Endgame, mais c'est juste pour la scène de l'arrivée de Thor au Wakanda. Et quand t'es fan de Thor comme moi, je peux te dire que cette scène-là, elle te fout des frissons. C'était juste incroyable quand j'ai vu au cinéma là, le Bifrost, l'arrivée en Bifrost, et puis que t'as Stormbreaker qui est en train de dézinguer tout le monde, et ensuite t'as l'apparition de Thor, et après il est en train de défoncer tout le monde, il s'envole, il invoque les éclairs, il retombe, il demande qu'on lui amène Thanos, mais c'était juste incroyable, et je crois que voilà, rien que pour ça, c'est celui que j'ai le plus vu. Ton top 5 des films Marvel. Alors moi je vais prendre vraiment les films Marvel au sens large, c'est-à-dire tous les films dans lesquels il y a des personnages issus de chez Marvel. Alors je mettrai en numéro 5 Spider-Man 2 de Sam Raimi. En numéro 4, je mettrai X-Men First Class. En numéro 3, Spider-Man 1 de Sam Raimi. En numéro 2, Infinity War. Et en numéro 1, Endgame. Quand sortira le deuxième épisode de ton documentaire? Alors, merci de me poser la question parce que moi aussi je me la pose souvent. En fait, le souci, c'est que vraiment ce documentaire-là, ça demande beaucoup de travail, notamment au niveau du montage et du dérush des interviews, c'est-à-dire réécouter toutes les interviews, parce que ce que vous voyez dans le documentaire, moi j'ai le triple, voire le quadruple à écouter et à décider quel morceau je vais garder. Surtout, le truc, c'est que je suis censé refaire des interviews avec les personnes qu'on voit dans l'épisode 1 pour le deuxième épisode, parce qu'il me manque des trucs. Et le souci, c'est qu'avec cette satanée Covid, c'est compliqué. Donc, je peux pas donner de date officielle parce que je suis pas sûr de pouvoir la respecter. Mais j'espère pouvoir le sortir le plus rapidement possible. Pourquoi porter un masque? C'est toi qui l'as fait. Est-ce que tu vas le changer un jour? Alors, pourquoi porter un masque? C'est parce que vis-à-vis de mon travail, je me sentais pas au départ de montrer mon visage. Mais aujourd'hui, ça a peut-être un petit peu changé, mais je suis pas encore sûr. Donc, c'est pour ça que je le garde. Deuxième question, est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Oui, c'est bien moi qui l'ai fait. Et gros sacrilège, j'ai découpé des pages de comics pour le faire. Donc désolé. Et dernière question, est-ce que je vais le changer un jour? Je ne pense pas le changer un jour parce que ça m'a demandé beaucoup de travail. Sauf si une société qui crée des masques décide de passer par là et d'adorer ce que je fais et de me proposer de me faire des masques de différentes formes, avec des différentes couleurs. Alors là, pourquoi pas? Tu penses retirer ton masque un jour, il ne faut pas le garder plus de 4 heures normalement. Alors, je pense le retirer un jour, mais je ne sais pas quand exactement. C'est ça la vraie question en fait, c'est quand je vais décider de passer le pas et de le retirer, mais oui, je pense le retirer un jour. Tu viens d'où? Eh bien, figure-toi que je viens de région parisienne, et plus précisément du département de l'Essonne, le 91, magnifique département d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite à venir visiter ce très beau département. Quel métier tu fais? Eh bien, figurez-vous que je suis... journaliste. Voilà, je travaille comme journaliste dans le sport principalement. As-tu déjà pensé à faire des lives avec tes abonnés pour échanger avec eux? Eh bien oui, j'en ai déjà fait un ou deux il me semble, où en gros c'était une espèce de radio libre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de sujet, on pouvait parler de tout et de rien, pas forcément de comics, et j'avais envoyé un lien pour pouvoir rejoindre la discussion, et ça s'était plutôt bien passé. Il y avait 2-3 personnes je crois qui étaient venues pour parler, parce que des fois t'en as qui n'ont pas envie qu'on les entende parler à voix haute sur YouTube, mais je pense le refaire un jour parce que c'était hyper cool. Ton film préféré tout confondu? Waouh, alors ça, franchement c'est dur, hein. Je pense que si je devais en choisir un, je dirais The Shining, parce que j'en garde un très bon souvenir et qu'à chaque fois que je le regarde, ça me plaît toujours autant. Donc ouais, je dirais The Shining. Que penses-tu de YouTube depuis que tu as lancé ta chaîne? Eh ben franchement je suis super content parce que j'avais déjà entendu des échos comme quoi c'était pas toujours très sain, qu'il y avait beaucoup de clash et compagnie, mais moi j'ai eu aucun problème, et surtout en plus de ça j'ai découvert plein de gens hyper cool et pour moi je considère maintenant comme des amis,
Et je vais pas tous les citer, mais le premier cercle, ça a été Os Comics, Le Beau Parleur et Anto. Et franchement, avec ces trois-là, on s'est tapé des délires incroyables et on continue aujourd'hui. Et je suis super content pour ça d'avoir lancé ma chaîne parce que ça m'a permis à la fois de découvrir des personnes et de discuter avec elles et de me faire du coup des nouveaux amis qui ont les mêmes passions que moi et surtout d'échanger dans les commentaires avec les abonnés ou même les gens qui sont pas abonnés. C'est super cool je trouve. Donc pour l'instant, moi j'en retire que du positif mais je suis une petite chaîne donc à voir si un jour j'ai plus d'abonnés et ce que ça va changer, mais en tout cas pour l'instant c'est que du positif. Raconte le plus beau but que tu as marqué au foot. Alors ça je sais que c'est Jérôme, c'est sûr qu'il m'a posé la question parce que c'est avec lui qu'on échange sur le foot. Mon plus beau but, je pense que c'était du milieu de terrain. Ouais, on était genre à l'engagement, le gardien était pas forcément très concentré, du coup on m'a fait la passe et j'ai tiré du milieu de terrain et on a marqué. Donc voilà, c'est mon plus beau but. Qu'est-ce qui te rend le plus fier depuis que tu as lancé ta chaîne ? Clairement, c'est l'épisode 1 de mon documentaire sur l'histoire des super-héros. C'est la chose dont je suis le plus fier sur la chaîne parce que c'est beaucoup de travail. Ça a demandé un travail de recherche en amont, un travail de recherche des intervenants parce que les personnes qui sont dans le documentaire, c'est quand même des sommités dans le monde des comics en France. Ça a été un gros boulot puisque c'est moi qui ai tout tourné, c'est moi qui ai tout préparé, je me suis déplacé pour aller voir les personnes en question et après en termes de montage c'est beaucoup de boulot, la recherche d'images aussi c'était beaucoup de boulot, les musiques, essayer de faire un truc cohérent ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail et j'en suis très fier. Alors effectivement il y a peut-être des petits soucis, il manque des choses mais dans l'absolu je suis très fier de ce truc là. J'ai juste une petite déception, c'est que en termes de vues par rapport au travail que ça m'a demandé, je suis un petit peu déçu en termes de vues, mais c'est pas grave, c'est le jeu de YouTube, c'est-à-dire que parfois on va faire des vidéos qui vont nous prendre 5 minutes, ça va faire un carton, et des fois on va travailler plusieurs semaines sur une vidéo, et elle va pas marcher au point où on l'attendait, mais c'est comme ça. Comment tu fais pour avoir un regard si perçant ? Alors ça c'est Landry, à tous les coups, voilà, je sais que c'est lui. Et écoute Landry, si tu veux je t'apprendrai, mais c'est pas difficile, tu sais, tu fronces un petit peu les sourcils, tu regardes au loin, et là c'est réglé. Quels sont tes futurs projets ? Eh bien j'aimerais terminer ma mini-série documentaire que j'ai prévue en 4 épisodes, donc déjà j'aimerais sortir l'épisode 2 prochainement. Ensuite les projets, c'est d'essayer de faire grandir la chaîne encore un peu plus, c'est-à-dire que là on est un peu plus de 1000, j'aimerais bien atteindre encore d'autres paliers et ce serait super cool d'y arriver parce que je m'investis beaucoup dans la chaîne et que je trouve que ce que je fais c'est pas trop mal, donc j'aimerais bien le partager au plus de gens possible. Et voilà, après j'ai pas vraiment de projet, je prends la vie comme elle vient. Pour ou contre le remplacement du mot Thor par Thor ? Ça s'écrivait pas comme ça déjà ? Penses-tu refaire un live avec Alex Good, Landry, Terry, etc. C'était vraiment bien. Eh ben, écoute, je pense à faire d'autres lives, évidemment, avec Alex Good s'il est disponible, avec Terry, avec Landry, et avec plein d'autres personnes. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a une petite surprise, je vous l'ai teasé au début, mais là on approche vraiment de la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester. Il peut y avoir un petit truc qui pourrait vous plaire là à la fin. La personne que tu rêves d'avoir pour un dans le corner. Eh bien, si vraiment il faut rêver, hein, on fait vraiment ce qu'on veut, on prend qui on veut, sans aucune restriction, c'est très simple, j'aimerais avoir le boss, Kevin Feige. Tout simplement. Thor ou Thor ? Thor. Bon voilà, on est arrivé au bout. Je vous remercie déjà de m'avoir posé toutes ces questions, c'était super cool à faire. Je vous remercie encore pour les 1000 abonnés. J'espère qu'on ira encore beaucoup plus loin, multiplié par 10, par 100, par 1000, soyons fous. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, je vous en ai parlé au début de la vidéo. Il est temps, place à la surprise et on se revoit bientôt. Ciao. I